Alors bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce mythe roulant, 12 fois vainqueur du Paris-Dakar. Il s'agit du Mitsubishi Pajero, 37 années d'existence. Il est sorti depuis 1981 en Europe, un véritable succès commercial. On en est à la 4e génération et pourtant sa carrière va s'arrêter là. Il est victime de la mode, victime des normes anti-pollution. Aujourd'hui, les clients privilégient les SUV ou les crossovers, des véhicules pratiques mais un peu aseptisés, je dirais. Et puis, il y a également la concurrence des pick-up qui profitent de l'absence de malus écologique, par exemple. Donc, c'est un gros avantage fiscal. Alors, bien sûr, c'est un très gros bébé, ce Mitsubishi Pajero. Dans cette version 5 portes, il mesure 4,90 mètres de long. Alors, on a des angles qui sont très carrés. On a une grosse garde au toit de 1,89 mètres de haut. On a ses protections de portière, les marchepieds, les jantes 18 pouces avec des pneus à flanc très larges. Alors, il respecte aussi la tradition au niveau de sa poupe avec cette énorme porte qui supporte toujours la roue de secours. Alors, énorme porte, pas très pratique évidemment en ville. Alors, ce Mitsubishi Pajero, c'est un gros bébé, hein. Il fait 2375 kg. Aujourd'hui, on l'a dans une finition InStyle, donc la mieux équipée, la version longue. Alors dans cet habitacle, on est impressionné évidemment par l'espace. Le véhicule est disponible en 2, 5 ou 7 places. On a même un très grand coffre. Bon, au niveau de la finition, ça reste quand même assez rustique. On est assis en plus assez haut. Mais malgré toutes ces années, dans cette finition InStyle, on a un équipement qui est quand même pléthorique. On a les feux xénon qui sont adaptatifs, le détecteur de pluie, la clim automatique, la clim pour les passagers arrière. On a cet écran couleur 7 pouces avec les applications Apple CarPlay, Android Auto. On a cet ordinateur de bord. Aujourd'hui, on a ce toit panoramique. On a la sellerie cuir, les sièges électriques, les sièges chauffants. Bref, énormément d'équipements pour ce haut de gamme du Pajero. Alors, le moteur, ce 4 cylindres 3,2 litres DID, il développe 190 chevaux, 441 Nm de couple. Le rendement n'est pas exceptionnel, mais par contre, il est volontaire, il y a de la puissance partout. Il ronronne un peu, c'est pas le plus discret. La boîte automatique, elle est très douce. C'est une boîte auto à 5 rapports. On peut passer en mode séquentiel, où elle devient un peu plus réactive. Mais bon, le sport, c'est pas son truc. Sur la route, le comportement routier reste sain. Alors, on n'oublie pas que c'est un châssis à échelle. Néanmoins, on n'a plus de pont rigide, c'est 4 roues indépendantes. On a des pneus donc à flanc large. C'est suffisant pour faire tenir le parquet au véhicule. Évidemment, ça prend un peu de roulis. Ça, c'est une certitude. Mais on s'y fait vite. Son gros avantage, évidemment, c'est de pouvoir sortir des sentiers battus, aller dans les champs, dans les galets, dans les sous-bois, tout seul ou en famille. Et on a une transmission intégrale, donc Super Select, avec un mode 2 roues motrices. Ensuite, 4 roues motrices avec le couple qui va varier du train avant au train arrière.
Ensuite, on a le blocage de différentiel. Et ensuite, on a la boîte courte. On a un excellent angle d'attaque, angle ventral ou angle de fuite. On peut améliorer l'angle ventral si on enlève le marchepied, par exemple. Ça, c'est pour les vrais aventuriers. Et c'est bien parce qu'on ne se pose pas de questions avec ce genre de véhicule. Et c'est vraiment le genre d'essai que nous, on apprécie particulièrement. C'est vraiment atypique. Donc voilà, c'était donc un petit essai dynamique de ce Mitsubishi Pajero, dont la carrière prend fin en cette année 2018. Il est disponible en 3 ou 5 portes chez Cotrans Automobile. Nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion. À bientôt.